Chez nous, ils ne parlaient pas d'argent. D'abord, on a été élevé sur une petite terre. Ils gardaient 9-10 vaches, puis on était 7 gars puis 4 filles. Ça fait que quand on est venu assez grand pour voir les petits voisins qui avaient de l'argent dans leur poche, on l'a parti pour aller travailler, pour avoir de l'argent dans leur poche, tout aussi. C'était tabou, oh Seigneur. Dans ce temps-là, il y a un qu'un homme qui travaillait, la femme restait à la maison. On était 10 enfants. Fait que... Puis mon père était policier, fait qu'il y avait qu'un salaire qui rentrait. Okay. Moi, j'ai été élevé par ma grand-mère, puis elle disait toujours, quand vous achetez, ayez de l'argent. Si vous n'avez pas d'argent, vous achetez pas. C'était entre papa et maman, avec toute la... Je suis une famille de 11, je suis à la 4e sur 11, fait que... Non, nous, ça se parle pas, malheureusement, non. J'aurais aimé ça parce que des fois, j'en parle avec mon mari, j'aurais aimé avoir un peu plus de connaissances? Oui. Parler d'argent, c'est tabou, mais on va en parler d'argent aujourd'hui avec Frédéric Lachance, qui est syndic de faillite. Bonjour. 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 Parce que oui, c'est tabou, mais il faut en parler parce qu'il faut d'une part prévoir pour plus tard, peut-être aider nos parents aussi, il faut connaître les situations financières. Bien, la meilleure façon, c'est d'en parler. Qu'on ait des problèmes, qu'on n'en ait pas. Si on peut en parler avec notre conjoint, notre conjointe, si on est capable d'en parler avec nos enfants, ça peut les aider eux autres, puis ça peut nous aider nous autres aussi. Ouais. Et puis la réalité est différente. Quand on dit, le monsieur disait, ma grand-mère disait toujours, si tu n'as pas l'argent, tu dépenses pas. Aujourd'hui, on commence à crédit à 15-16 ans déjà, ils ont des cartes de crédit. Ouais. Les banques sont prêtes à prêter à très jeune âge maintenant. Fait qu'il faut faire une éducation, on n'a pas le choix. Oui, parce que, et puis aussi, ce qui en est ressorti de ce sondage-là, c'est que les gens se disent, qu'est-ce qu'on peut faire quand on n'a pas assez d'argent? Il y a un grand-papa qui me dit, j'ai toujours eu mon fonds de pension, j'ai pas eu besoin de plus d'argent. Mais il dit, le jour où je suis devenu grand-papa, là, tu veux gâter tes petits-enfants, puis là, ça te prend plus d'argent. Bref, même les personnes âgées aujourd'hui se disent, on est dans un monde où on se garde beaucoup. C'est fini la période où tu achètes ce que tu as besoin. Et c'est pour ça qu'on en arrive avec des nécessités d'encadrer nos budgets pour les personnes âgées. Exact. Il faut faire un budget pour les personnes âgées, souvent avec la baisse des revenus. Et on a plus de temps. Ouais, donc, on a plus de temps pour dépenser, mais on a moins d'argent. Donc, il faut réellement suivre un budget. Si on est capable de suivre un budget, on va être capable d'en mettre un peu de côté, justement, pour gâter les petits-enfants. Et puis, faire un budget, parce que aussi mettre de l'argent de côté, on se dit toujours, ben oui, il faut mettre de l'argent de côté. On le sait tous, là, qu'il faut en mettre de côté. C'est pas toujours facile. Mais quand vous rencontrez, justement, des personnes âgées, quel genre de trucs vous leur donnez pour dire, bon, bien, tu sais, on prévoit jusqu'à quand, on ne le sait pas non plus jusqu'à quand on va vivre. Ça, c'est bon comme question. Comment on sort nos REER, on les sort un petit peu à chaque année, qu'est-ce qu'on fait? C'est difficile de savoir justement combien de temps on va vivre, mais nos dépenses vont toujours en baissant. On fait moins de loisirs en vieillissant. Donc, à 70 ans, on a beaucoup plus de loisirs qu'on peut en avoir à 90 ans. À 90 ans, on est plus limité dans ce qu'on peut faire. En général. Évidemment, c'est pas pour tout le monde. Donc, faut prévoir un budget qui va nous en donner un peu plus au début et un peu moins à la fin. Il y a des gens qui se spécialisent là-dedans, qui font des budgets pour les retraites. Donc, ils sont capables de le mettre de le planifier, justement, sur une plus longue période de temps. Que de le planifier au moment où on travaille encore, là. Oui, tout à fait. C'est ça. Pour savoir combien on a besoin d'argent à long terme. Oui, parce que la question est toujours, ça me rappelle, quand la semaine dernière, on parlait avec Hugo Neveu, qui est venu parler de planification financière, puis que ce soit pour personnes âgées ou autres. À un moment donné, quand on parle de l'avenir, faut pas non plus totalement nous brimer dans le présent. C'est l'exercice qu'il y a à faire, là. Tu sais, il est difficile. Alors donc, si je vous suis bien, plus tu vieillis, moins t'en as besoin. Ça a l'air d'être pas mal ça l'affaire. Oui, mais il y a un équilibre. Tout à fait d'accord. On a 40 ans. On pense au futur, on dit je vais prendre ma retraite, mais on veut vivre aussi à 40 ans. Donc, il faut en mettre de côté, mais on ne peut pas tout mettre de côté parce qu'il faut vivre maintenant. C'est de balancer. C'est réellement un équilibre qui est difficile à atteindre. Puis la réalité des faillites qu'on peut voir parmi les gens qui travaillent, ou que, bien, évidemment, ils font faillite, ne travaillent plus, on voit ça à la retraite aussi, parfois, les faillites de retraite? Oui, les gens ont des cartes de crédit, les gens ont des prêts. Et là, commencent à mettre l'excédent, les dépenses qu'on n'a pas de besoin, mais que les petits cadeaux qu'on veut se faire, on les met sur nos cartes de crédit. Et là, on n'a pas l'argent pour les payer. OK, donc on voit ça de plus en plus des gens retraités qui vont faire des faillites. Oui, tout à fait. Puis là, à ce moment-là, ça implique quoi? Parce que souvent, quand tu fais faillite, c'est que tu ne peux pas réemprunter avant au moins 5 ans. Ça les met dans des situations précaires. Quand on a des revenus de retraite, c'est pas des revenus comme tels. Donc, souvent, le crédit est plus disponible après ça. OK. Donc,
Après si on va vers une faillite, on ne pourra pas réemprunter par après là, si on est à la retraite. Okay. Moi, ce qui m'interpelle aussi là-dedans, c'est la notion de responsabilité. Parce que, je veux dire, moi, je le vis dans la mesure où mes sœurs et moi, bien, on gère les finances de mon père, qui est à l'écoute en passant, père, salut. Et c'est vrai, parce qu'il faut le gérer. Ça, c'est une autre affaire qui n'est pas évidente aussi. Est-ce que dans votre pratique, vous amenez des fois des enfants de parents à la retraite ou âgés à intervenir dans le procédé? Souvent, on demande aux enfants de venir. Ouais. On va dire aux parents, avez-vous quelqu'un à qui vous avez confiance? Emmenez-les avec vous. Ouais. On va faire le budget ensemble. On va essayer de voir où l'argent va. Oui. Cette personne-là va pouvoir vous aider aussi par après. Ouais, ça prend réellement quelqu'un de confiance parce qu'on a l'autre cas aussi. Là. Oui. On a le cas où les enfants ambitionnent sur les parents ou les petits-enfants ambitionnent sur les aussi, grands-parents. vous le voyez, à ce moment-là, vous devenez presque un intermédiaire dans un élément un peu conflictuel. C'est pas évident. C'est jamais facile dans ce temps-là. Wow. Parce que là, on a l'amour de ce parent-là vers son enfant ou vers son petit-enfant. Ça devient très difficile. Alors, c'est un peu comme quand on parle, à la rigueur, je dirais, un peu comme quand on parle de testament. Tu sais, on dit tout le temps, on veut pas le faire, mais on va mettre les gens dans le trouble si on le fait pas. Donc, on en arrive à se dire, il y a une notion de prévention là-dedans pour éviter qu'il y ait des problèmes, en quelque part. Oui, allez-y. Bien, il faut faire un budget. On revient à la base. C'est toujours un budget. Plus on fait un budget, plus on le suit, mieux ça va être. Est-ce qu'il y en a plusieurs? Est-ce que vous voyez qu'il y a plusieurs ont l'espèce de pensée magique, du genre « Ah, ça va bien aller, de toute façon, je serai pas malade, ça va bien aller, puis je vais avoir de l'argent du gouvernement, là, les pensions de vieillesse et tout ça, je devrais être bonne avec ça ou bon avec ça. » Est-ce que ça, c'est fréquent? C'est très fréquent au Québec. On le voit partout. On le voit, les gens ne mettent pas d'argent de côté ou n'ont pas d'argent pour le mettre de côté, mais se disent plus tard, ça va être plus tard, puis on va s'arranger plus tard. Puis on sait que plus tard, le gouvernement, quand nous, on va être vieux, il risque de plus n'avoir ben de pension de vieillesse. Là, non, exactement. Mais on commence à se dire qu'il ne faudra pas trop avoir de loisirs. Toi, c'est tes petits-enfants là, que tu ne pourras pas gâter. C'est à peu près ça, c'est certain. Ben, enfin, merci d'être venu nous voir pour nous parler de tout ça. Vous avez le site mnpdebt.ca pour avoir plus d'informations là-dessus. Merci beaucoup. Merci. Alors, au retour de la pause, José Turmel, semble-t-il, va manger du savon au miel. Oh, rare, l'enfant martyr.